la TVA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Petit retour rapide sur l'élection du 28 avril dernier, alors que M. Luc Berthold, candidat du Parti conservateur du Canada, a obtenu un 4e mandat de la part de la population de la circonscription de Mégantic-l'Érable-Lotbinière. M. Berthold a récolté 58,8 % des voix exprimées avec 34 470 votes. Charles McKeag du Parti libéral a terminé en 2e place avec 12 524 voix pour 21 % des votes et le bloquiste Régent Hurtaud a obtenu 9 607 voix pour 16,4 % des voix exprimées. Le nombre d'électeurs était de 84 864. 58 635 se sont prononcés, alors que 981 bulletins ont été rejetés. Ce qui veut dire que le taux de participation a été d'un peu plus de 70 %. Le nombre total d'électeurs était de 84 800. Le nombre de personnes qui se sont présentées aux urnes a été de 59 616 voteurs. La maison funéraire Gamache et Nadeau de Thetford Mines a annoncé récemment l'acquisition de la maison funéraire Audet d'Israéli, une alliance qui marque l'union de deux entreprises familiales profondément enracinées dans la région des Appalaches. Madame Stéphanie Gamache, directrice de la maison Gamache et Nadeau, a déclaré que ce regroupement vient consolider deux traditions familiales riches d'un savoir-faire cumulant plus de 132 ans d'accompagnement et de services de qualité auprès des familles de Thetford Mines et d'Israéli. Madame Gamache a poursuivi en soulignant que la maison funéraire Audet a été fondée en 1886 et qu'elle est l'une des plus anciennes du Québec, tandis que Gamache et Nadeau a été fondée en 1978 par son grand-père, M. Jean-Claude Gamache, et M. Georges Nadeau. C'est par respect pour l'histoire de ces deux entreprises que nous conserverons l'identité distincte de chacune, a conclu Mme Gamache. Les deux entreprises partagent des valeurs humaines et familiales fortes, transmises de génération en génération. M. Simon Audet, représentant de la 4e génération de la famille fondatrice, continuera d'offrir son expertise afin d'assurer une transition harmonieuse. Pour sa part, la famille Gamache œuvre dans le domaine funéraire depuis 3 générations et détient la certification professionnelle en service funéraire depuis 2023, un gage d'excellente qualité pour les familles de la région. L'intégration de la maison funéraire Audet, qui était la propriété de la famille Dupuis de Val-des-Sources depuis 1988, permettra non seulement de préserver les emplois, les partenaires locaux et les installations d'Israéli, mais également de bonifier l'offre de services funéraires dans l'ensemble de la région.
Toutes les ententes et contrats de préarrangement de la maison funéraire Audet demeurent inchangés et seront honorés comme prévu. L'équipe de professionnels, bienveillante et expérimentée, poursuivra sa mission d'accompagner les familles endeuillées avec respect, écoute et dignité. Que ce soit pour l'embaumement, l'exposition, les funérailles à l'église, les cérémonies en chapelle, les moments de recueillement privé, la crémation ou l'inhumation, les familles des régions de Disraeli, Thetford Mines et des municipalités environnantes pourront compter sur des installations complètes et un service personnalité à la hauteur de leurs attentes. La ville de Thetford Mines a franchi une nouvelle étape en matière de communication d'urgence et d'information citoyenne avec Info Thetford, un nouveau logiciel d'alerte à la population qui propose également une application mobile permettant à tous les utilisateurs d'être informés des différentes activités municipales. Grâce à ce nouveau logiciel d'alerte d'urgence, la Ville est désormais en mesure de joindre les citoyens rapidement sur la plateforme qu'ils désirent et de diffuser des messages ciblés selon le territoire concerné. 2 produits sont à la disposition des citoyens, à savoir l'implication mobile Info Thetford et le logiciel d'alerte d'urgence. En ce qui concerne l'application mobile, lorsqu'un citoyen télécharge l'application et crée son compte, il peut recevoir des notifications sur une variété de sujets municipaux, incluant les travaux majeurs, la collecte des déchets, les inscriptions aux activités culturelles et de loisirs, le stationnement de nuit, ainsi que des informations relatives aux événements organisés par la Ville. À noter que l'activation de l'application mobile inscrit automatiquement les utilisateurs au logiciel d'alerte d'urgence. Quant à ce dernier, il est dédié aux personnes qui ne sont pas des adeptes des applications ou moins branchés. Ce logiciel permet aux citoyens de recevoir exclusivement les alertes d'urgence émises par la Ville, telles que les avis d'ébullition, les alertes météo, des évacuations ou autres. Les informations sont transmises selon les préférences de l'utilisateur, soit par message téléphonique, par courriel ou par texto. Grâce à Info Thetford, nos citoyens profitent d'une interface personnalisée leur permettant de recevoir instantanément des informations importantes, que ce soit pour des urgences ou des mises à jour concernant leur quotidien, comme les travaux de voirie et les événements locaux. Pour la Ville, cet outil signifie une communication en temps réel plus ciblée et une meilleure gestion des situations d'urgence, améliorant à la fois la sécurité publique et la réactivité administrative, d'exprimer Mme Caroline Poulain, directrice des communications à la Ville de Thetford Mines. L'application Info Thetford est accessible dès maintenant pour téléchargement sur Apple Store ou Google Store. Les personnes qui ne souhaitent pas accéder à l'application mobile doivent tout de même s'inscrire pour recevoir les alertes d'urgence via le lien www.portailcitoyen.coca.ca/home. Il est préférable de le faire à partir d'un ordinateur. Pour toute question ou pour recevoir de l'information supplémentaire, il est possible de visiter le site Internet de la Ville à l'adresse ville-thetford.ca/info Thetford ou d'écrire à communication
ville-thetford.ca ou encore de téléphoner au 88 335 2981. Le Centre d'archives de la région de Thetford a procédé récemment au lancement de 3 ouvrages sur l'histoire de la région. Le premier volume s'intitule « Les Martins » ou, si vous préférez, vous pouvez le prononcer à l'anglaise puisqu'il s'agit d'une famille anglophone. Une famille, des mines, un domaine. Voici ce que l'auteur Jeannette Giguère y retrace, à savoir l'histoire de la famille Martin qui a développé des intérêts dans l'exploitation minière à Thetford Mines. L'ouvrage suit en particulier Robert Harvey Martin et son fils Alexandre Robert Martin, ainsi que leur relation d'affaires dans le développement minier. La famille Martin fait aussi partie des rares propriétaires miniers à s'être constitué un domaine résidentiel à Thetford Mines, ce qui en fait un cas fascinant. L'auteur consacre les derniers chapitres de sa recherche à l'histoire de la Villa Saint-Martin et de ce qui reste de ce patrimoine. Le deuxième volume, ou si vous préférez la deuxième publication, nous plonge dans un tout autre registre, à savoir celui de la police municipale. Une histoire de la sûreté municipale de Thetford Mines de 1899 à 2023 attire tout de suite notre attention par sa présentation visuelle qui imite un dossier d'enquête. Lorsque le service de police municipale de Thetford Mines a été intégré au sein de la Sûreté du Québec en 2023, l'auteur, à savoir celui qui vous parle, s'est donné comme objectif de retracer l'histoire de cette institution. Ce travail de recherche a évité le piège du recueil de faits divers en se concentrant plutôt sur les événements marquants et positifs de la police municipale plutôt que d'effectuer un inventaire des tragédies et des procès. Et finalement, ayant pris la relève de la Société de généalogie et d'histoire de la région de Thetford, le Centre d'archives a procédé à la publication de son 27e répertoire des naissances, mariages et sépultures qui, cette fois, concerne la paroisse de Saint-Adrien d'Irlande. Les données ont été minutieusement compilées par M. Henri Laframboise, passionné d'histoire et de généalogie et précieux bénévole au Centre d'archives. Les individus dont la famille ou les ancêtres ont vécu dans cette paroisse y trouveront donc des informations pertinentes pour retracer leur généalogie. À noter que ces publications sont disponibles au Centre d'archives qui a pignon sur rue au Cégep de Thetford ou à la librairie L'Écuyer. Le 29 avril dernier avait lieu le 27e gala du défi Ose entreprendre Chaudière-Appalaches, qui a fait rayonner des élèves accompagnés par leurs intervenants scolaires, des étudiants et des entrepreneurs inspirants qui sont passés à l'action. Pas de doute que la région Chaudière-Appalaches peut en être fière. Les coprésidents d'honneur régionaux de cette 27e édition du défi Ose entreprendre Chaudière-Appalaches, M. Alexandre Paré et Sébastien Blanchette, cofondateurs de Reftec Système à Sainte-Marie, se sont dit très inspirés par le dynamisme des lauréats. C'est avec beaucoup de fierté que nous sommes ici ce soir en tant que président d'honneur, mais aussi comme ancien participant
ayant, comme vous, osé croire à leur projet. Le défi Ose entreprendre a marqué un tournant dans leur parcours et c'est ce qu'ils ont souhaité aux finalistes et lauréats de cette 27e édition. Gardez toujours en tête cette étincelle qui vous habite, ont-ils adressé aux lauréats. Si le défi Ose entreprendre Chaudière-Appalaches est devenu un incontournable pour propulser l'esprit d'entreprendre dans la région, c'est grâce à l'étroite collaboration des milieux pédagogiques et entrepreneuriaux. Rappelons que Chaudière-Appalaches économique est l'organisme responsable de la région Chaudière-Appalaches depuis déjà 8 ans. Pour inspirer le désir d'entreprendre dans la région, il peut compter sur de nombreux collaborateurs et partenaires. Si nous y allons avec les lauréats locaux, d'abord dans le volet scolaire, catégorie primaire, deuxième cycle, à savoir troisième et quatrième année. Le prix est allé à les créations lumineuses du tournesol, de l'école tournesol du centre de service scolaire des Appalaches. Au niveau du volet étudiant, c'est l'extrusion de filaments recyclés pour l'impression 3D du Cégep de Thetford qui a remporté la palme. Au volet création d'entreprise, soulignons dans la catégorie commerce M. David Poulain, propriétaire du lunetier incorporé de Thetford Mines dans la MRC des Appalaches. Dans la catégorie économie sociale, gestion loisirs, Leclercville de Leclercville dans la MRC de Lotbinière. Dans la catégorie services aux entreprises, KLAC Gestion, ou si vous préférez, CLAC Gestion de Saint-Agapi dans la MRC de Lotbinière. Et finalement, l'un des prix coup de cœur est allé à David Poulain du lunetier de Thetford Mines, le prix coup de cœur flexipreneur du réseau des SADC et des CAE. Le Carrefour alimentaire des Appalaches lance une série d'ateliers culinaires gratuits en collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac. Destinés aux personnes vivant en situation d'insécurité alimentaire, particulièrement les immigrants, les étudiants et les aînés, ce projet novateur vise bien plus que remplir les assiettes. Il crée un espace chaleureux de partage interculturel et intergénérationnel où la cuisine devient un lieu d'apprentissage, un lieu de rencontre et de solidarité. Les objectifs du projet sont d'offrir des connaissances pratiques en cuisine pour favoriser l'autonomie alimentaire, encourager une alimentation saine et la découverte des aliments locaux, renforcer le tissu social entre générations et cultures et favoriser l'intégration des nouveaux arrivants dans leur milieu de vie. Les ateliers animés dans un esprit de convivialité permettront aux participants de se familiariser avec des recettes simples, nutritives et accessibles, tout en échangeant sur leurs traditions respectives culinaires. Avec le soutien financier de Desjardins, de Mme Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac, de la MRC des Appalaches, du comptoir familial de Thetford Mines et de Financement agricole Canada, le Carrefour alimentaire des Appalaches collabore pour la réalisation de ce projet en mettant gracieusement à la disposition la cuisine communautaire de partage. Le Carrefour alimentaire des Appalaches croit que
la cuisine est un puissant levier d'intégration, de transmission des savoirs et de création des liens. En réunissant des personnes de tout âge et de toute origine autour d'ateliers culinaires, ce projet répond à des besoins alimentaires, mais également des besoins sociaux, culturels et communautaires. L'inscription est nécessaire pour participer aux ateliers culinaires. Pour vous inscrire à ces ateliers ou pour toute autre information, vous pouvez vous présenter au Carrefour alimentaire des Appalaches, situé au 31 de la rue Dumais Nord, dans le centre-ville de Thetford Mines, ou encore de contacter la directrice de l'organisme, Mme Lucie Patoine, au 88 332 47 43. Mercredi, le 14 mai, à compter de 19 h, le réseau des bibliothèques publiques de Thetford présentera la conférence de Mme Valérie Harvey ayant pour titre « Passion Japon ». Celle-ci aura lieu au Cégep de Thetford. Le Japon fascine par sa culture millénaire et ses multiples formes d'art, à la fois traditionnelles, comme la cérémonie du thé ou la calligraphie, populaires, comme les mangas, les cosplays et les J-pop, martiaux, comme le judo, le karaté, l'aïkido, ou culinaires, comme les sushis, le thé vert. Cette conférence a pour but de mieux connaître les diverses facettes de ce pays fascinant. Valérie Harvey a vécu 3 ans dans la magnifique ville de Kyoto et elle s'inspire de son expérience personnelle pour faire découvrir la gastronomie, la langue, les relations avec les Japonais, les villes, la vie quotidienne et les sanctuaires. À noter que cette conférence nourrira votre désir de visiter le Japon. Valérie Harvey est autrice et sociologue. Elle enseigne un cours sur les mangas à l'Université du Québec en Outaouais. Autrice fascinée par le Japon, elle a vécu près de 3 ans à Kyoto. Les usagers du réseau des bibliothèques publiques de Thetford peuvent se procurer des billets gratuitement en se présentant au comptoir du prêt de la bibliothèque du Cégep. Une limite de 2 billets par membre a été fixée. Nous terminons notre émission en vous rappelant quelques dates importantes, à savoir du 16 au 18 mai, le grand ménage du printemps et les ventes débarras dans les secteurs Black Lake, Pont-Brillant et Robertsonville, du 23 au 25 mai pour les secteurs de Thetford Mines et de Thetford Sud. À noter que les ventes de débarras gratuites sont également offertes du 12 au 14 septembre pour les secteurs Thetford et Thetford Sud, de même que 19 et 21 septembre pour les secteurs Black Lake, Pont-Brillant et Robertsonville. Je vous rappelle également une date importante au niveau du sport, à savoir l'ouverture de l'équipe de baseball locale Uni Canva le 16 mai prochain à 20 h, avec un match le 18 mai également en après-midi au Stade des Jardins. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'information pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour une émission semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.